Notre équipe, toujours en apprentissage, s'efforcera de transmettre rapidement les nouvelles de la guerre au Moyen-Orient. Le président Trump a déclaré « Il a dit que les pays passant par le détroit d'Ormuz devraient envoyer des navires de guerre », ajoutant qu'une flotte d'escorte de la coalition pour Ormuz serait dévoilée cette semaine. Donald Trump a averti dans le Financial Times que si les Alliés ne contribuent pas à garder le détroit d'Ormuz ouvert, l'OTAN aura un avenir très sombre. Israël a lancé une vaste attaque aérienne sur Téhéran après l'attaque de Beyrouth. L'offensive a causé de lourds dégâts à Téhéran. Les installations de communication à Hamadan ont aussi été touchées, où une épaisse fumée s'est élevée. Une autre attaque aérienne majeure a visé Iyeh, une zone d'église au sud de Beyrouth. Au cours de cette opération, Israël a annoncé avoir tué Mohamed Majed Abdulsalam Taoufik Zaidan, soupçonné d'avoir agi au Liban sous les ordres d'organismes gouvernementaux iraniens. C'était à Beyrouth, au Liban. Voici une vidéo de la frappe aérienne israélienne. D'après le ministère de la Santé libanais, 850 personnes ont été tuées au Liban lors des frappes aériennes israéliennes. Actuellement, 850 000 personnes sont devenues des réfugiés. Parmi elles, 130 000 séjournent dans des abris gouvernementaux, tandis que les autres sont dispersés chez des amis ou de la famille, certains dans des hôtels, et d'autres dans des logements privés loués. Voici des images montrant l'armée israélienne larguant des bombes au phosphore blanc sur le Liban. Nous sommes dans la province de Kirkouk, en Irak, où l'armée américaine a mené des frappes aériennes contre une base de milices pro-iraniennes. À Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, un important incendie s'est déclaré à l'aéroport international de Dubaï à la suite d'une attaque de drones iraniens. Mais les attaques visant les Émirats Arabes Unis diminuent progressivement. L'armée de l'air israélienne a frappé plus de 200 cibles dans l'ouest et le centre de l'Iran en 24 heures, selon les autorités militaires. Les cibles attaquées comprenaient des postes de commandement, des systèmes de défense aérienne, ainsi que des installations de stockage et de production d'armes occupées par les forces iraniennes. Le commandement central américain a diffusé de nouvelles vidéos de frappes en Iran. Le gouvernement iranien a annoncé devoir réévaluer ses relations avec les pays du Golfe. Les gardiens de la révolution ont précisé que seuls d'anciens missiles avaient été utilisés, les nouveaux n'ayant pas encore servi. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que les stocks d'uranium hautement enrichis de l'Iran étaient enfouis sous les décombres et qu'il n'était pas prévu de les récupérer ou de négocier leur dilution tant que les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran se poursuivent. Abbas Araghchi a également affirmé qu'il n'y avait aucune raison de dialoguer avec l'émissaire du président Trump. Le gouvernement israélien prévoit de relever la mobilisation des réservistes de 280 000 à 450 000 avant une possible opération terrestre au Liban. Le gouvernement israélien a estimé que l'opération ne progresse pas aussi rapidement que prévu initialement. Il a également évalué avoir éliminé la plupart des dirigeants iraniens et détruit 70% des rampes de lancement de missiles. Le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, s'est entretenu par téléphone avec le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan Al Saoud. Le ministère des Affaires étrangères du Qatar indique que les hauts responsables ont évoqué l'escalade militaire et ses graves conséquences sur la stabilité régionale et internationale. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a eu des discussions étroites avec les États-Unis sur l'importance de la réouverture du détroit d'Ormuz. Le ministère français des Affaires étrangères a déclaré qu'il n'enverrait pas de navires de guerre dans le détroit d'Ormuz, tandis que le ministère allemand des Affaires étrangères s'est montré sceptique quant à de futures missions d'escorte à Ormuz. Si d'autres nouvelles tombent, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. C'est la fin de la vidéo. Merci.